Hey, bonjour à tous et bienvenue dans votre JT des animaux ou comment donner de la voix à ceux qui n'en ont pas. Que vous soyez végétalien, vegan, végétarien, flexitarien ou simplement curieux, le Veggie World vous a intéressé. C'était le rendez-vous incontournable d'un nouveau mode de vie qui se développe toujours plus en France. Celui-ci vous a offert de nouveaux produits qui vous permettent de manger avec toujours autant de plaisir. En plus de découvrir de nouveaux produits végétaliens, des vins, des huiles, produits de la ferme et autres produits alimentaires, Veggie World vous a également proposé des produits mode, cosmétiques et beauté, création artisanale et des ateliers de relaxation et bien-être. Des professionnels, institutions, associations, médias ou même blogueurs ont aussi partagé leurs expériences, les bonnes pratiques et des idées pour vivre le véganisme au quotidien. J'espère que vous avez dépensé plein d'argent pour la cause, car c'est grâce à l'offre et à la demande que nous pourrons répandre le virus et que nous contaminerons tous les spécistes et autres sceptiques. Nous passons au People. Dans son discours aux Emma Awards, Nathalie Portman enjoint le public à devenir vegan. Nous avons le pouvoir 3 fois par jour de décider de ce que l'on fait à notre planète. Et nous pouvons faire une différence même 1 fois par jour ou 1 fois par semaine en choisissant de ne pas manger des animaux ou des produits animaux. J'ai été végétarienne presque toute ma vie puis végane ces 6 dernières années. Et je suis de plus en plus convaincue que la manière dont nous traitons les animaux est connectée à notre relation avec le monde et la planète elle-même. Devenue végane après avoir lu le livre Faut-il manger des animaux, son engagement n'a cessé d'accroître. Elle a dernièrement produit et narré le documentaire Eating Animal basé sur ce même livre. Une projection a eu lieu en septembre dernier et celle-ci s'est terminée sur une ovation. Passons maintenant à Leonardo DiCaprio. Bien que nous connaissions Leonardo DiCaprio en tant qu'acteur avant tout, il est impossible de rater l'important travail environnemental qu'il a accompli ces derniers temps. Qu'il dirige le changement climatique du peuple à Washington DC ou qu'il prononce des discours d'Oscar sur l'urgence pressante du changement climatique, il est un véritable défenseur de l'amélioration de la condition de notre planète. Léo a jeté son chapeau dans l'arène des droits environnementaux, cette fois en devenant un investisseur officiel et en défendant Behind Meat, l'entreprise leader de la création de viande végétale, abordable et durable. En effet, à compter du 17 octobre, Léo apportera son aide à l'initiative en aidant Behind Meat à répondre aux demandes mondiales de burgers végétaliens qui ont très peu d'impact sur notre environnement. Et enfin, la nouvelle rubrique, le saviez-vous ? Aujourd'hui, nous allons parler de la truie. Mais d'abord, résumons brièvement les étapes de l'existence de l'activité de cet animal. Durant la période dite de saillie, elle est en cage, à côté de quelques dizaines ou de centaines de congénères, dans un bâtiment nommé verraterie, où elle est inséminée. Son activité se résume à boire, manger, déféquer, se lever et se coucher. 1 semaine avant la mise à bas, elle est déplacée vers le bâtiment nommé maternité, où elle est mise dans un box comprenant une cage. Un petit espace sera attribué pour la quinzaine de porcelets qu'elle va produire. 3 semaines plus tard, elle retournera dans le premier bâtiment pour être à nouveau inséminée. Après moins de 5 portées et à l'âge d'un peu plus de 2 ans et demi, la truie sera réformée et abattue. Le monde environnant de la truie est un monde qui l'enferme, qui s'impose à elle et auquel elle ne peut rien soustraire. Dans ce cadre d'enfermement extrême, la truie est entourée de barreaux et est entourée d'animaux entourés de barreaux et le tout entouré de murs. Le corps de l'animal est réduit à subir la non-expression de ses sens, particulièrement pour le cochon qui est un animal de l'odorat et du toucher. Cet enfermement de la truie dans sa cage pourrait être décrit comme une aliénation, à la différence de l'ouvrier à la chaîne toutefois pour qui finit la journée de travail, et c'est ce qui précisément peut faire tenir la personne, c'est-à-dire savoir que ça finira par finir, et qui se retrouve lui-même quelque part à un certain moment et peut alors construire un temps libre et autonome. Pour la truie encagée, cette aliénation ne cesse pas. Il n'y a pas de fin de journée de travail, l'animal est sur la chaîne sans fin jusqu'à la mort. Nous allons tout de suite découvrir des images de la truie dans la nature et cela se passe de commentaires.
C'était votre JT des animaux, n'hésitez pas à me mettre une petite pouce végétale bleue si cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas non plus de vous abonner pour être sûr de ne pas louper les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à très bientôt et on se quitte sur une petite citation.